Bonjour, je suis Geoffrey Lambert, professionnel de l'hypnose et propriétaire du centre d'hypnose Lambert. En avez-vous assez d'avoir l'impression que certaines douleurs, émotions ou comportements indésirables soient trop enracinés pour disparaître? Avez-vous l'impression que certaines fois vous tentez d'apporter un changement dans votre vie pour revenir au point de départ ou même pire? Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment l'hypnose pourrait vous aider. On a souvent vu des gens faire le poulet sur scène, mais est-ce que l'hypnose, ça se résume à ça? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? L'hypnose, c'est simplement un moyen d'accéder à la partie la plus profonde de nous-mêmes, celle de nos émotions, nos réactions, nos habitudes nice, et d'ajuster le tout de manière à avoir un peu plus de contrôle sur qui on est. C'est un peu comme si notre esprit était un jardin. On allait arracher les mauvaises herbes pour planter ce qu'on veut. On peut diviser notre esprit en deux parties, l'une étant le conscient et l'autre le subconscient. Le conscient est le centre d'attention de nos pensées. On peut dire que c'est la voix intérieure avec laquelle on pense. Le conscient comprend donc une partie analytique avec laquelle nous pouvons résoudre des problèmes, planifier des actions ou analyser une situation. Il regroupe aussi une partie rationnelle qui nous trouve des raisons pour justifier tout ce qu'on fait. Peu importe que la raison soit vraie ou pas, il va le justifier. Par exemple, un fumeur pourrait justifier son tabagisme en se disant que c'est pour avoir un peu plus de temps pour lui, alors qu'un autre dira que c'est parce qu'il aime le goût de la cigarette. Dans le conscient, il y a aussi la mémoire à court terme, qui regroupe les informations qu'on utilise souvent, les connaissances au travail, le numéro de téléphone, le nom de nos connaissances. Le conscient comporte aussi notre volonté, qui est une sorte d'adrénaline mentale. Elle arrive vite et repart vite. Vous est-il déjà arrivé d'être bien décidé à faire une action ou un changement et quelques temps après vous êtes de retour à la case départ, votre motivation étant partie? Mais alors, qu'est-ce qui gère vraiment les aspects de nous-mêmes qui sont plus durables? Le subconscient. Il est la partie de nous-mêmes qui constitue notre personnalité, qui l'on est réellement. Mais on ne peut pas y accéder comme on le souhaite. C'est enfoui en nous-mêmes et on ne fait qu'en ressentir les conséquences. Étonnamment, le subconscient contient la mémoire à long terme. Tout ce que vous avez vu, entendu, ressenti et ainsi de suite est toujours enfoui à l'intérieur de vous. Seulement, vous n'êtes pas capable d'accéder à ces informations sur demande. Comment vous vous sentiez à votre premier jour d'école? Qu'est-ce que vous avez fait au travail le deuxième mercredi de novembre, 5 ans auparavant? Qui était présent à votre premier anniversaire quand vous étiez bébé? Tout est encore dans votre esprit, dans les moindres détails. Dans le subconscient se trouvent aussi nos habitudes. Certaines sont bonnes, d'autres mauvaises, et d'autres utilitaires, comme répondre au téléphone par exemple, ou tendre la main lorsque quelqu'un nous tend la sienne. Nos habitudes sont des automatismes, une réponse par défaut à une action, situation ou autre. Nos croyances sont également subconscientes. Une croyance est ni bonne ni mauvaise pour notre esprit. Elle est simplement un filtre par rapport à lequel on perçoit le monde. Par exemple, si quelqu'un possède la croyance que la vie est dure et mauvaise, il verra la vie à travers ce filtre et trouvera plusieurs évidences pour le confirmer. Un autre pourrait croire que la vie est bonne, et comme il verra la vie à travers ce filtre, la vie semblera lui sourire beaucoup plus. Nous avons des croyances à propos de choses importantes, mais aussi d'autres qui sont plus infimes. Nous interprétons tous la même réalité à travers notre système de croyances personnelles. C'est pourquoi chaque parti dans une guerre croit avoir raison, ou pourquoi ce qui est convenable socialement ici ne l'est peut-être pas ailleurs. Qu'y a-t-il d'autre dans notre subconscient? Les émotions. En effet, on ne choisit pas nos émotions sur demande. Elles semblent arriver à leur gré. Parfois, ça fait notre affaire, et d'autres fois non. Nos émotions étant donc générées par le subconscient, comment se forment-elles? Eh bien, comme on vient de le voir, le subconscient comporte aussi notre mémoire à long terme, notre passé en quelque sorte, nos habitudes et nos croyances. C'est donc en relation avec nos expériences passées, nos réactions, nos habitudes et ce que l'on croit être vrai que nos émotions se génèrent. Par exemple, les parents d'un enfant l'encourageaient à manger du dessert quand il était gentil. Il aura une croyance en conséquence.
Les expériences seront toujours dans sa mémoire et il aura une habitude ancrée. Manger du dessert sera donc une récompense dans son esprit. Les émotions étant dans le subconscient et souvent basées dans le passé, il se peut que nos émotions ne soient plus bien ajustées avec le présent. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir soudainement triste ou frustré sans savoir pourquoi? Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression que certaines situations ou expériences du passé génèrent encore des vagues dans votre vie? C'est probablement le cas. Enfin, le subconscient contient aussi une partie protectrice, qui n'aime pas le changement et qui va tout faire pour que vous restiez comme vous êtes, que ce soit bon ou mauvais pour vous. Alors, c'est quoi l'hypnose et comment ça peut jouer en notre faveur? Voici un exemple. Vous aimeriez changer une situation dans votre vie qui est plutôt négative. Comme on l'a vu, l'origine probablement du subconscient. Sinon, vous l'auriez déjà changé facilement. Comme le subconscient est vraiment qui l'on est, il se répercute dans le conscient, où l'on devient alors au courant de ce qui se passe et c'est à ce moment que ça fait peut-être pas notre affaire. On essaie alors de le changer en utilisant notre volonté étant motivé à changer. Mais la partie protectrice du subconscient intervient et il se rend bien compte que faire entrer du positif, ça ne correspond pas à ce qui se trouve déjà. Alors il le rejette. Par contre, si ça aurait été négatif, il l'aurait laissé rentrer et ça aurait été renforcé. L'hypnose, c'est donc un moyen de contourner ce système de filtrage et d'aller influencer le subconscient directement. Par contre, pour que ça fonctionne, ça doit être conforme avec ce que la personne hypnotisée veut. Les histoires de contrôle absolu, c'est dans les films seulement. Par contre, si vous voulez changer, l'hypnose permet d'aller directement dans le subconscient, d'enlever les vieux programmes négatifs et inutiles et d'y mettre ce que vous voulez, du positif et des programmes utiles. Et après, comme le subconscient se répercute dans le conscient et qu'il est maintenant propre et positif comme vous le voulez, votre vie de tous les jours comporte un nouveau changement que vous sentez durable. Et comme le subconscient n'aime pas les gros changements, vous êtes maintenant programmé pour la réussite et ce, pour l'avenir. Plus précisément, comment utilise-t-on l'hypnose pour détruire un excès? Eh bien, que ce soit trop manger, fumer, boire ou ronger ses ongles, la plupart des comportements excessifs sont causés par une émotion négative enracinée dans le subconscient. En ressentant cette émotion naît un réflexe de s'en distraire car elle n'est pas plaisante. C'est la distraction qui est souvent l'abus. Certaines personnes se distraient en mangeant, d'autres en se saoulant, d'autres ont des douleurs qui leur apparaissent. Sauf que dès que la distraction est terminée, on est de retour à l'émotion négative et on a encore envie de se distraire. Ce cycle crée ensuite de la frustration par rapport à tout ça. Que fait-on pour combattre la frustration? On se distrait. Après un bout de temps, à force d'être frustré, tout ça nous déprime. Et que fait-on? On s'en distrait d'autant plus. Donc, plus le temps avance et plus on a de raisons de se distraire de nos émotions. Avec l'hypnose, oui, on vise à éliminer le côté habitude de la chose, mais principalement, on neutralise l'émotion négative qui avait causé ce cycle de distraction. Le problème d'excès et tout ce qu'il comprenait disparaît alors avec elle. L'hypnose, utilisée comme hypnothérapie, c'est donc un moyen d'être plus soi-même, assumer avec plus de contrôle, puissance personnelle. J'ai de bonnes nouvelles, tout le monde peut se faire hypnotiser, dans la mesure où ce qu'ils veulent changer. Aussi, dans une séance d'hypnose, vous avez le contrôle. Et la minute où ce que vous aimez pas, ce que vous entendez, vous allez sortir de l'état d'hypnose. Donc, vous êtes en sécurité, prêt pour un changement positif. Le centre d'hypnose Lambert se situe dans un bureau professionnel sur la rue Saint-Denis. Les séances sont faites dans un environnement confortable et toutes les informations divulguées sont strictement confidentielles. Nous faisons un point d'honneur à vous aider à atteindre vos objectifs le plus efficacement et le plus rapidement possible. Chaque séance est personnalisée et comporte un suivi approprié. Si vous avez plus de questions, consultez mon site web. Pour commander une ou plusieurs séances tout de suite pour vous assurer d'avoir une place de choix, allez sur la section Contactez-nous. L'hypnose est un moyen sûr et efficace d'investir en soi-même. Offrez-vous ce cadeau pour un changement positif et durable. Sur ce, je vous souhaite du succès. Je suis Geoffrey Lambert, propriétaire du centre d'hypnose Lambert qui vous dit « Osez, réaliser, réussir ».